Haïti Parlement, avertissement Sénat République là-bas, président haïtien Jovenel Moïse, sénateur dit qu'il a intention de craser Sénat, deuxième lundi janvier 2020. Réaction bio-intégrée Nations Unies en Haïti, PNU, sur impasse politique là. Haïti corruption, avertissement ultimatum directeur ULCCA, Maître Claudie Gassan pour tout fonctionnaire d'État qui n'a pas fait déclaration patrimoniale, calendrier activité Nations Unies, dans le cadre de commémoration 10e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010, et tout y a pile monde. C'est point sans yo, à l'autre encore, on va développer pour vous. Synthèse actualité semaine, sorti 6, arrivé 11 janvier 2020. La invite cliquer sur le bouton rouge là pour abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là. Mesdames, Messieurs, depuis Studio Global Media 28 ici de Maryland, États-Unis, c'est Jean-Pierre Leroy qui a présenté Synthèse actualité semaine, sorti 6, arrivé 11 janvier dans le pays d'Haïti. Plusieurs sénateurs voyant un avertissement par le président haïtien Jovenel Moïse à entourage politique sur intention. Sénateur dit pouvoir exécutif a gagné pour craser Sénat deuxième lundi janvier 2020. Sénateur a utilisé article qui dans la loi électorale là à la constitution pour dire président Jovenel Moïse il pas qu'à prendre décision ça. Dans ce sens ça, on invite au suivre réaction président Sénat Joseph Lambert, vice-président commission justice et sécurité sénateur Jean-René Sénatus, vice-président commission anticorruption sénateur Yuri Latouchi. On va gagner le Sénat qui sera amputé d'un tiers, ça veut dire 10 sénateurs, et par conséquent, le Parlement haïtien sera réduit à 19 sénateurs. On n'a pas besoin de dire pour qui ça, parce que nous connaissons que Guy Philippe, lui-même, perdu possibilité pour entrer dans le Sénat. Je me dis à du train où ça va. Avec, bien sûr, les errements du président, avec bien sûr une classe politique qui lui-même a bout de souffle, avec bien sûr une insécurité qui est installée dans le pays et qui provoque certaines déclarées en peu d'instabilité, d'où on peut pas retrouver la normalité politique souhaitée. Il y a lieu à cette phase de la situation qu'on prend des initiatives. Sénateur qui vivait en tête de liste là, qui a plus voix, la un mandat qui a fini deuxième lundi dans la 6e année que après le prêter serment, après rentrer en fonction. Article 239 même décret ça, puis clair toujours, pour dire quelle que soit cause là, si l'élection pas à organiser à temps, sénateur qui a obtenu pire grand nombre de voix, l'a gagné mandat aller jusqu'à 12e lundi, jusqu'à 6e année, année mandat. Ça, c'est décret électoral. Alors que dans la loi électorale, à partir de l'article 95, à 95.1, 95.12 jusqu'à 3, il dit que le Sénat se renouvelle par tiers. Et tiers là, il veut dire chaque 2 ans, il y a 10 personnes qui peuvent aller. Il y a des candidats qui ont besoin beaucoup plus d'espace pour l'élection prochainement. Il y a des partis politiques qui estiment intérêt et existence même parti, c'est dans la période électorale qui est capable d'affirmer, confirmer. Il y a des représentants, des conseillers du président de la République qui viennent penser autrement. Et c'est ça qui permet de tout à ça. On débat qui chita sur question mesquin, mais pas vraiment sur l'intérêt national. Crise, qui va une crise politique, dans la mesure où le président a un mandat, et 30 mandataires de la nation, et les sénateurs aussi mandataires de la nation, par exemple, qui a accepté que l'autre mandataire vienne dire mandat est fini. C'est le monde qui compte dans le mandat qui peut dire fini, c'est la loi pour dire fini, c'est la constitution pour dire fini. Imaginons l'absurdité qu'on veut faire paraître, c'est dit que le mandat sénateur qui commence pour lui avant même de prêter serment. Et Jovenel Moïse doit comprendre qu'il va former gouvernement. Pas un gouvernement, monsieur a formé à faire parler. La crise continue, la mobilisation continue jusqu'au départ du Jovenel Moïse. Monsieur n'est pas capable de gouverner par décret, avec 19 sénateurs. Dès qu'une chambre existe, vous ne pouvez pas gouverner par décret. Et ça, monsieur est dépassé. Enfin, monsieur l'a pourri bouilli, l'a pourri de tir. Et monsieur ne peut pas gouverner par décret. Nous avons commencé synthèse actualité dans le pays d'Haïti avec une conférence de presse que le commissaire Jules Pierre a appelé dans le commencement semaine, côté exposé par la presse, une arme de guerre en pile munitions
que un client Arbi Larco, un homme d'affaires qui pas révélé identité, te remettre la police dans le cadre programme désarmement. Précision, commissaire Jules Jean-Pierre et Ablin Lalanne. Un fusil d'assaut M4 qui n'a pas de numéro de série, qui n'est pas identifié. C'est deux autres fusils d'assaut M4 qui ont capacité lance-grenade. Nous avons 240 cartouches de calibre 7.62 mm 7.6. Nous avons 703 cartouches de calibre 5.56. Nous avons 150 cartouches de calibre 9 mm. Nous avons 11 chargeurs fusil d'assaut M4. Nous avons 3 chargeurs encore fusil d'assaut M4, mais de capacité 100 cartouches. Mais premier, ça nous dit, c'est de capacité 30 cartouches. Nous avons gilet par balle de catégorie 6, ça veut dire c'est presque dernier niveau pour experts qui sont là avec qui à côté de là. Nous avons 15 grenades de calibre 37 mm. Nous avons 7 grenades de calibre 37 mm, mais de grenades sonores. Nous avons 3 couteaux de combat. Nous avons une lampe de poche. Nous avons 3 chapeaux de combat. Ensemble de matériel que nous avons dit là, mes amis, ils ont nommé un grain particulier. C'est un monde selon l'information libaye qui t'a acheté l'équipement pour sécuriser le business. Et c'est notre intérêt pour sécuriser le business, il a fait acquisition de l'équipement. 3 fusils d'assaut. C'est un M4 simple qui tire cartouche 556. Nous avons 2 lots qui sont M4. Et tout, mais ils ont gagné, vous regardez, vous avez l'autre compartiment en bas canon. Le compartiment, ça lui-même, c'est pour tirer grenade. Passage secrétaire général OEA, Luis Almagro, dans la capitale haïtienne, a marqué actualité à tout. Numéro 1 OEA est entré avec un calendrier de directives bien précis pour le président Jovenel Moïse. Il y a un calendrier en 5 points. Dialogue politique pour un gouvernement d'unité nationale, réforme politique pour aider le système politique haïtien, renforcement lutte contre corruption, réforme constitutionnelle adaptée à la culture politique haïtienne, préparatif pour Haïti qui peut l'assurer présidence conseil permanent organisation État américain. On va inviter au suivre un extrait de la déclaration Luis Almagro dans le moment où il a rencontré avec le président Jovenel Moïse. We have agreed with Mr. President. Nous sommes mis d'accord avec Monsieur le Président To reinforce the fight against corruption in Haiti. de renforcer la lutte contre la corruption en Haïti. The fight against corruption is a moral imperative of every political system. La lutte contre la corruption est un impératif moral dans tout système politique And a very extreme need for all institutions. et est une démarche très importante pour garantir le bon fonctionnement des institutions. The fight against corruption will help to bring credibility to the political system and better trust from the people. Donc, cette lutte contre la corruption rendra le gouvernement beaucoup plus crédible et permettra de mieux aider la population à subvenir à ses besoins. We agree with the President that we need electoral reform. Il est aussi évident qu'il faut d'autres réformes électorales. That reform should start from the very beginning. Et il faut commencer par le début même de ces réformes. Civil identification of the people of Haiti. Il faut pouvoir identifier, avoir des cartes d'identité civile pour la population haïtienne. The ballot boxes. Des boîtes électorales. And the way to count the result of the votation. Et la possibilité de calculer, exactement, de compter le nombre de votes qui ont été émis et de transférer cette information à la population. We agree too that it's necessary a constitutional reform. Nous avons aussi discuté qu'il est nécessaire de réformer la Constitution. That the reform, of course, should get rid of the main problems that the Haitian political system have had.
in the past decade. Ces réformes permettraient d'éliminer certains des problèmes politiques qui ont rendu difficile les négociations en Haïti au cours des dernières décades. It is necessary in order to have a constitution that adapts to the Haitian political culture. Il est important de faire ces réformes au niveau de la Constitution afin de mieux adapter la Constitution à la culture politique du pays. Président Jovenel Moïse, bon côté pas, t'es profité partager avec numéro 1 OEA, priorité gouvernement lié. Au cours de la rencontre bilatérale, nous avions discuté de la situation politique en Haïti et de ses conséquences, notamment ses aspects humanitaires, économiques et sociaux. Pour ma part, j'ai mis l'accent sur ma détermination à poursuivre mes efforts inlassables pour négocier avec tous les secteurs de la nation une formule inclusive qui permet enfin à Haïti de trouver une issue définitive et pérenne à la crise structurelle qui secoue le pays pratiquement, je dirais, depuis le lendemain de son indépendance il y a 216 ans. Nous avons aussi discuté du support de l'OEA au renforcement des institutions qui luttent contre la corruption. J'ai également fait part au secrétaire général Almagro de notre souhait, lors de la présidence haïtienne du Conseil permanent de l'OEA, du 1er avril au 30 juin, de nous concentrer sur 3 thèmes importants. Le premier thème, c'est le renforcement du dialogue politique entre les pays membres. Le deuxième thème, c'est d'améliorer l'approche régionale d'adaptation, de mitigation et de résilience au changement climatique. Parce que, comme vous le savez, Haïti vit dans une zone extrêmement vulnérable. Et souvenez-vous du dernier ouragan Mathieu qui a dévasté près de 4 départements du pays. Et dans le même ordre d'idée, j'ai demandé aussi pour que la coopération régionale encadre en fait l'accès aux sources d'énergie propres pétrolières. Le secrétaire général et moi, nous avons discuté de l'opportunité aussi d'avoir en fait, à partir de l'accord politique, d'avoir des échanges, je dirais, entre l'OEA et Haïti sur des points qui concernent en fait le développement et le bien-être du peuple haïtien. Leader parti Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dans une conférence de presse qui semaine ça, a critiqué la déclaration secrétaire général OEA, Louis Samaglo, a fait concernant réforme constitutionnelle. On t'a souhaité, blanc autant de bagailles ça, bien. Ou pas qu'arriver pour dire, même sous les Nations Unies, même sous Jovenel Moïse, pour dire comme ça, on peut changer la constitution. Pour changer la constitution, il faut qu'il y ait 2 tiers dans le Parlement, que dans la Chambre des députés, que dans le Sénat République. Deuxièmement, il faut déjà dénoncer l'article de l'amendement. Ça n'a pas de jamais fait. Ça veut dire, pour voir qu'il a pas tomber, pas de chance pour faire amendement qu'on y a. Bataille pour la démocratie, bataille pour changer le système, non, pas de monde qui a kembe, pas de monde qui a campel, parce que le peuple haïtien qui est en dimension politique aujourd'hui, blanc parler ou pas attendez, on pas dire c'est l'autre monde qui t'a parlé ou attendez. Ça tient dans OEA, ça tient dans le département d'État, il y a 5 bagages qui viennent faire. Nous tous connaissons depuis qu'il y a une rencontre. C'est d'intérêt, intérêt pas avec intérêt pas nous. Le monde qui est plus fort, c'est intérêt pas le cap passer. C'est eux qui est plus fort,
intérêt par passé. Ça veut dire, depuis là, comme ça, on prend. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, renouvelé engagement pour supporter le peuple haïtien à l'occasion de déclaration qu'il fait en prélude à la commémoration du 10e anniversaire du tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Numéro 1, l'ONU a salué mémoire plusieurs milliers d'Haïtiens qui ont perdu la vie avec 100 de membres personnels des Nations Unies qui ont mouru en bas des comptes dans le pays d'Haïti. Directeur unité lutte contre la corruption, Claudie Cassan, a profité de conférence de presse et débat dans mi-temps semaine pour envoyer un message clair à tout fonctionnaire d'État qui pour fait déclaration patrimoine. Yo gagne jusqu'au 31 janvier pour yo mettre yo en règle. Nous bail sénateurs, députés, ministres, premier ministre s'il peut faire, commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde net qui a assujetti à question de déclaration patrimoine non, tant pris souple 31 janvier on fait. Délai de déclaration patrimoine non, nous bail jusqu'au 31 janvier pour un paquet de sénateurs, députés, un paquet d'autorités de l'État, membres gouvernement, un paquet de juges, commissaires gouvernement, nous avons que 31 janvier pour abandonner. Nous dit particulièrement comptable public pour abandonner. La loi prévoit ça pour faire. Donc il pas venir faire lui. Il pas venir faire lui et l'INCC a une possibilité et ça fait déjà pour retenir un cas dans salaire. Donc à partir de là, si après retirer un cas dans salaire et que vous pas réagi pour faire déclaration de patrimoine, nous croyons que automatiquement ça crée une suspicion de corruption. C'est parce que justement, on estime que comme ça, bon comme vous bêtez. On estime que comme ça, pas dérange dans le fonctionnement. Donc nous allons chercher comment compenser. Plusieurs organisations sociopolitiques de la conférence de presse semaine passée à Port-au-Prince, parmi eux, Jeunesse Main Propre, annoncé reprise mobilisation souterrain et dans ce sens, ils prennent rendez-vous dans une manifestation lundi 13 janvier à rendez-vous devant l'ambassade américaine. Il n'y a pas bien jour, il n'y a pas bien l'heure, il n'y a pas bien week-end, il n'y a pas bien la semaine, il n'y a pas bien la journée, il n'y a pas bien la nuit. Et pas aucun monde qui a fait bac dans le combat que nous avons mené. Diversion plus division est égal à victoire pour PHTK. On concentre nous d'abord sur l'objectif que nous avons tête nous parce que il y a un groupe de monde qui volait près de 4 milliards de dollars l'argent qui devait faire développement dans le pays. Nous pas ouais la fumée l'argent ça qui côté le passé. C'est ça que fait nous-mêmes nous décider pour nos batailles pour demander faut que nous joignent comme Petro-Caribéen. Quel que soit dans même monde comme là, c'est ça que fait nous dit dans bataille contre corruption, dans bataille pour nous joindre comme Petro-Caribéen, nous pas gain état d'âme. Quel que soit le monde qui mange comme Petro-Caribéen, faut qu'on remette lui parce que c'est l'argent peuple haïtien et c'est nous qui payons. Nous te mettons 13, nous te mettons 113, nous te mettons 1013, nous te mettons 13 000 personnes dans présent devant l'ambassade américaine. En Haïti, chaque grain de monde doit compter. Ça fait mal et monte. Il a compté combien de monde qui est dans la manifestation. Le peuple a mettre 3 millions dehors déjà. Chaque grain de monde qui est dehors, c'est revendication. Dans un pays sérieux, tout le monde compte. En Haïti, nous tous pas compter. Les gens qui mourent la saline, pas compter. Les gens qui mourent à Foufeuille, pas compter. Et les gens qui sont morts le 12 janvier, pas compter. Que manifestation, ça c'est pour nous dire, nous révoquer l'État de AZEC à président. Nous ne pas payer encore parce que nous ne pas patron. Patron, c'est l'ambassade américaine, c'est quoi groupe. Nous pas décider de payer employés, pas travailler pour nous. Que l'ambassade américaine prend, comme il y a un moment de guerre, il y a un temps de guerre, peut-être épave ça au Haïti dans l'autre nation, pas nous-mêmes. Entre-temps, le président haïtien Jovenel Moïse continue à lancer un appel au dialogue à tout secteur dans le pays d'Haïti. Tout le monde qui décide de faire politique dans le pays, c'est pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous capables de joindre bon gens accord. Pour nous joindre bon gens solution. Pour nous mettre un gouvernement campé. Pour nous aller résoudre ensemble le problème peuple là. Internautes et téléspectateurs, depuis Studio Global Media 28 ici dans les États-Unis, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui présente cette thèse actualité semaine. Nous souhaitons une excellente semaine et nous invitons surtout suivre un programme spécial nous gagnons sous commémoration 10e anniversaire tremblement de terre de janvier 2010 là. Invitez-nous
ingénieur, géologue, Jocelyn David. Surtout, pas rater belle émission ça que nous préparons pour vous. Rendez-vous dimanche 12 janvier 2010. Vous êtes capable de suivre le programme ça sur la chaîne YouTube Global Media 28 là, à la page internet globalmedia28.com.